Ah, j'ai rencontré un mec, c'est trop le méga love. Je pensais pas que ça allait m'arriver là, mais j'ai rencontré une fille, je crois que je suis en train de tomber amoureux. Bon, en vrai, dans notre corps, ça veut dire quoi tomber amoureux? Quand on parle de l'expression la chimie de l'amour, en fait c'est vrai, l'amour c'est chimique. C'est de la chimie et c'est de la neuroscience. Parce que quand tu tombes amoureux, il y a plein de trucs qui se passent dans ton cerveau. Des trucs majoritairement chimiques. Et c'est un beau bordel quand ça arrive. Il y a plein de parties de ton cerveau qui vont s'activer et qui vont sécréter plein de trucs pour te donner l'amour. Dans un premier temps, quand on tombe amoureux, nos neurotransmetteurs du désir et du plaisir s'emballent. Ces transmetteurs-là, c'est la dopamine et la noradrénaline. Et ils activent la partie de ton cerveau qui est liée à la récompense, qui est l'aire tegmentale ventrale pour les intimes. Et donc en plus de ces transmetteurs, tu vas te mettre à libérer aussi des endorphines. Ce qui veut dire que tu vas être moins fatigué, tu vas pouvoir passer des heures à refaire le monde avec ta dulcinée. Bref, tu vas te sentir bien. Tu vas aussi vouloir être tout le temps avec la personne, un peu en mode pot de colle sévère quoi. Tous ces petits changements chimiques de ton cerveau vont faire que tu deviens aussi obsessionnel. Ça fait 5 minutes qu'elle m'a pas répondu, j'ai vu qu'elle a lu mon texto. Mais fais quoi là? Ça s'explique par ton niveau de sérotonine. Il est hyper bas quand t'es amoureux. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur dont une partie du boulot est de réguler les effets de la dopamine. Donc quand t'en as pas beaucoup, la dopamine, elle est full patate. Résultat, t'as du mal à contrôler tes émotions et puis t'es un peu obsessionnel. C'est exactement le même système qui fonctionne chez les addicts ou chez les gens qui ont des troubles obsessionnels compulsifs. Tu peux aussi avoir les mains moites, tu stresses un peu. Ça, c'est lié au niveau de cortisol dans ton sang. Parce que le cortisol, c'est une hormone qui régule ton stress et ton niveau d'attention. Bref, tu commences à tomber amoureux pour de vrai, chimiquement. Mais bon, ça nous est déjà tous arrivé de nous emballer un peu sur quelqu'un, de le kiffer grave pendant quelques mois, et qu'en fait, après, ça retombe. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite quand le petit kiff se transforme dans l'amour avec un grand A? Bah déjà, faut savoir qu'après quelques semaines, mois ou années, on observe un retour à la normale de la dopamine et de la sérotonine. Donc respectivement les hormones du plaisir et de la régulation d'émotions. Ça veut dire que tu vas récupérer un bout de ton cerveau, quoi. Et c'est là que d'autres trucs arrivent à la rescousse. Notamment l'ocytocine, autrement appelée l'hormone de l'amour. L'ocytocine, c'est originellement la base de l'amour filial, c'est-à-dire l'amour entre la mère et son enfant. Mais elle débarque aussi avec ses gros sabots quand il s'agit d'amour dans un couple. Elle est notamment dégagée lors du sexe ou de contacts de peau à peau. Donc des caresses, des petits bisous, des trucs comme ça. Et elle t'aide à avoir un sentiment de bonheur, de sécurité. Et elle est donc aussi appelée l'hormone de l'engagement et de l'attachement. On devrait peut-être faire des bagues en ocytocine. Mais oublions pas que la dopamine, faut aussi la stimuler. Parce que sans plaisir, pas de système de récompense. Et donc ça casserait le lien qui fait que tu considères ton partenaire comme une source de plaisir. Donc en fait, c'est une bonne chose de garder de la dopamine. Mais le truc, c'est qu'en plus, l'attachement, ça te change tes structures cérébrales. La première phase, donc le coup de foudre, ça te grave un circuit neuronal entre ton noyau accumbens, qui est la partie du plaisir et de l'addiction, et ton cortex préfrontal, qui est la partie de ton cerveau qui gère le raisonnement et la prise de décision. Et donc quand tu t'attaches, ton cortex préfrontal, il prend le contrôle de ton noyau accumbens. Bref, ton centre affectif est totalement sous contrôle de ton centre exécutif. Autrement dit, l'amour te pète le cerveau. Il y a même des scientifiques qui ont réussi à forcer la création de ce circuit neuronal en présence de mâles inconnus chez des souris femelles. Les femelles qu'ils avaient traitées, elles choisissaient toujours le même mâle, et donc c'était un peu l'équivalent de la pub des Deo Axe quoi. Bref, ces scientifiques, ils ont réussi à créer le coup de foudre chez les souris. Les souris ont officiellement leur Brad Pitt, fait rêver. Il y a aussi pas mal d'études qui ont été faites chez les campagnols, des espèces de souris des champs quoi. Les campagnols, ils sont réputés pour être monogames. Et donc en général, ils cherchent l'amour, un peu comme nous quoi. Et si tu leur fais respirer de l'ocytocine, ils trouvent l'amour direct. Salut belle gosse. Salut. Elle va tomber amoureuse avec ça. Bon non, commence pas à aller sur Amazon pour regarder si tu peux t'acheter un spray d'ocytocine. Parce que oui, ça existe pour de vrai. Bon, celui-là c'est un spray pour nettoyer des objectifs d'appareil. Mais notre cerveau, il est quand même un peu plus compliqué que celui d'un campagnol ou d'une souris. En fait, quand il s'agit de choisir un partenaire, on comprend vachement moins bien ce qui se passe dans notre cerveau. Parce qu'a priori, le bon partenaire, ce serait celui ou celle qui réactive notre circuit neuronal. Celui qu'il y a entre le cortex préfrontal et le noyau accumbens. Mais le truc, c'est que cette réactivation, elle passe par l'ensemble de nos sens. Donc la vue, l'odeur, le toucher, etc. Et donc c'est là aussi qu'on parle de phéromones, donc des molécules odorantes que tu dégages. En fait, on a un deuxième nez. Surprise! Il se situe à la base de la cloison nasale et il s'appelle l'organe voméronasal. Et il communique directement avec ton cerveau, avec ton hypothalamus. Donc c'est lui qui déclenche toute une série de phénomènes chimiques et neurochimiques, mais en fait, il devient tout petit et non fonctionnel à l'âge adulte. Donc pour choper quelqu'un, tu peux oublier le spray d'ocytocine. En fait, il servirait plutôt à garder ton mec ou ta nana actuelle, pour lui réactiver le circuit existant de l'amour de temps en temps.
Bah ouais, parce qu'en fait, notre corps, il est surtout designé pour la survie de l'espèce. Donc clairement, on est fait pour se reproduire, mais une fois que c'est fait, est-ce qu'on a besoin de rester ensemble toute notre vie? Je sais pas. Le but de la chimie de notre cerveau, c'est de protéger notre progéniture. Vu qu'elle est absolument incapable de se protéger elle-même au début de sa vie, et que c'est mieux d'avoir tes 2 parents pour te protéger si jamais il y a un lion qui attaque ou un truc comme ça, quoi. Mais clairement, il y a très peu d'espèces qui sont monogames, entre 3 et 5%. Donc là encore, tout ça, c'est une histoire d'ocytocine. Faut simplement garder une communication entre la partie de ton cerveau qui gère le plaisir et celui qui gère la récompense. Il y a des scientifiques qui ont pris une vingtaine de sujets mâles hétérosexuels qui étaient tous en couple depuis au moins 3 ans et qui leur ont donné un spray nasal d'ocytocine. Avec la moitié des gens qui avaient du placebo où il y avait rien du tout dans le spray. Genre celui-là, quoi. Ensuite, on leur a montré des photos de leurs partenaires et d'autres femmes. Et donc on a observé que les cerveaux des mâles avec de l'ocytocine, ils avaient vachement plus activé le circuit de la récompense en regardant la photo de leur partenaire qu'en regardant les photos des autres femmes. Bref, l'ocytocine, y a que ça de vrai dans la durée, quoi. Bon allez, si t'as aimé, oublie pas de liker la vidéo, abonne-toi en activant les notifications, et si tu veux aider la chaîne, y a un petit Utip en description. Bah allez, moi je vais voir s'il y a des soldes sur des sprays efficaces. A plus!